Forme algébrique d'un nombre complexe. Exercice résolu, troisième série. Lorsque l'ingénieur se trouve devant un circuit électrique ou un système asservi pour lequel il est en train de chercher la réponse fréquentielle ou harmonique, il va rencontrer des nombres complexes pour lesquels il est censé effectuer des opérations d'addition, de multiplication, de soustraction sous forme algébrique. C'est pourquoi nous avons prévu ces exercices en vue d'aider l'ingénieur à se familiariser avec les opérations sur les nombres complexes. C'est ce que vous allez suivre après notre générique. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous savoir nombreux pour suivre cette vidéo. Votre serviteur, M. Lissongo Semete Gabriel, je suis chef de travaux, ingénieur et mathématicien. Vous êtes sur la chaîne LMS MAPI. Cette chaîne, constituée des professeurs d'université, des chefs de travaux, des assistants, des ingénieurs, qui vous permettent d'appliquer les notions de mathématiques dans les disciplines des ingénieurs. Cette vidéo s'inscrit dans la suite des séries de vidéos qui précèdent, dans lesquelles nous sommes en train de résoudre des exercices sur la forme algébrique d'un nombre complexe. Ici, les objectifs poursuivis sont les suivants. À la fin, comme vous le voyez, vous serez à mesure de distinguer facilement un nombre complexe imaginaire pur et un nombre réel. Ainsi, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin pour suivre toute la résolution. Si vous voulez continuer à suivre nos vidéos, en vue de vous imprégner de ces notions, veuillez vous abonner, veuillez partager cette vidéo, veuillez aussi activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous plaît, veuillez liker en laissant le pouce en l'air. Et c'est parti, nous commençons la résolution de l'exercice A. Ici, on nous demande de factoriser ce polynôme. C'est un binôme parce qu'il n'a que deux termes. Devons les factoriser. P de z égale z carré plus 4. Ici, quelle est la notion que nous allons utiliser? Nous allons considérer ce 4 ici comme étant J au carré multiplié par D au carré. Mais en écrivant J au carré multiplié par D au carré, nous avons introduit un signe moins qui n'est pas dans l'exercice ou dans l'expression de départ. C'est ainsi que pour chasser ce signe moins, nous plaçons un signe moins devant pour que le moins ici, avec le moins de J au carré, nous donne plus D au carré qui donne 4. Ce qui revient à dire que cette expression donne moins J 2 au carré. Alors nous remplaçons ce terme moins J2 au carré qui remplace 4 dans les polynômes. Nous avons l'expression suivante. P de z égale z carré moins J2 au carré. Alors, ici, nous allons utiliser tout simplement un produit remarquable que nous connaissons tous. Dans les prérequis, nous allons écrire A carré
carré est égal à A moins B facteur de A plus B. C'est ça l'identité remarquable que nous allons utiliser pour factoriser notre polynôme. Alors, en revenant sur le polynôme, nous aurons Z moins J2, là c'est le A moins B, facteur de Z plus J2. Voilà, nous avons ici factorisé le polynôme P de Z. Et c'est tout. Nous passons au deuxième exercice de la série, c'est B. Ici, on nous demande quelle est la relation que doit vérifier le réel x et y pour que le nombre complexe qui est donné soit imaginaire pur. Et ici, nous allons appliquer les définitions apprises dans cette vidéo. Quelles sont ces définitions? Un nombre complexe est imaginaire pur, tel que vous le voyez, c'est lorsque sa partie réelle est nulle. Donc, nous devons distinguer la partie réelle et la partie imaginaire dans ces nombres complexes pour annuler la partie réelle en vue de nous conformer à la définition d'un imaginaire pur. C'est ce que nous allons faire ici. Nous avons Z égale. Nous allons développer ces nombres pour séparer la partie réelle d'une part et la partie imaginaire d'autre part. Alors nous reprenons x plus J3 moins. Alors nous multiplions cette parenthèse par celle-ci. Nous avons 2 multiplié par 1, 2. 2 multiplié par J3, J6, moins J multiplié par 1, moins J. Moins J multiplié par J3, c'est moins J carré 3. Ce qui donne x plus J3 moins. Dans la parenthèse, nous avons J carré moins J multiplié par moins, ça donne plus 3. 3 plus 2 nous donne 5. J6 moins J donne J5. Nous supprimons la parenthèse. X plus J3 moins 5 moins J5. La partie réelle sera constituée de x moins 5. Et la partie imaginaire sera constituée de j en évidence 3 moins 5. Voilà. C'est tout. X moins 5 moins J2. Alors, pour que ce nombre soit imaginaire pur, il suffit que sa partie réelle soit nulle. La condition, la partie réelle doit être égale à 0. Or, la partie réelle, c'est x moins 5 doit être égal à 0. Ou x est égal à 5. C'est ça la condition, c'est ça la valeur de x pour que notre nombre complexe soit imaginaire pur. Passons directement à la deuxième partie. Z égale, toute cette expression ici doit être réelle. Et là, la condition, nous la connaissons. Pour qu'un nombre complexe soit réel, il suffit que sa partie imaginaire soit nulle. Nous devons donc séparer aussi
dans cette expression la partie réelle d'une part et la partie imaginaire d'autre part. Ceci nous amène à développer l'expression en vue de séparer les deux parties. Avec cette expression, nous pouvons soit multiplier les deux premières parenthèses, soit alors multiplier les deux dernières parenthèses. Multiplions les deux premières parenthèses et la réponse sera multipliée par la troisième parenthèse. Nous avons la chose suivante. 1 multiplié par x, 1 multiplié par jy, moins jd multiplié par x, moins jd multiplié par jy. Voilà. Fermons. Nous multiplions par 3 plus j moins 1. Ici, nous pouvons regrouper partie réelle et partie imaginaire. Nous aurons x, j carré moins 1 multiplié par moins, ça donne plus 2y. Ça fera x plus 2y, jy moins j 2x, ça va donner plus jy, nous les gardons, moins j 2x multiplié par 3 plus j moins 1. Nous continuons ici. Nous pouvons maintenant multiplier, la multiplication étant commutative, parce que nous sommes dans un corps commutatif. Nous pouvons multiplier cette parenthèse par la première. 3 multiplié par x, 3x, 3 multiplié par 2y, 6y, 3 multiplié par jy, 3 multiplié par moins j 2x, ça fait moins j 6x. Là, nous multiplions j par tous les termes. J multiplié par x, j multiplié par 2y, j multiplié par jy, j multiplié par moins j 2x, moins j carré, 2x, et moins 5. Nous obtenons, nous allons maintenant regrouper toutes les parties réelles et les parties imaginaires. Partie réelle, nous avons x, 3x, plus 6y. Là, nous avons moins y. Et là, ça fait moins, ça fait plus 2x, moins 7. Ça, c'est la partie réelle. La partie imaginaire, nous avons j en évidence, 3y, moins 6x plus x plus 2y. Fini, nous n'avons plus de partie imaginaire. Ceci nous donne 3x plus 2x nous donne 5x. 6y moins y donne 5y moins 5. Dans la partie imaginaire, nous avons j, facteur de. Nous commençons par les x. X, moins 5, moins 6x, ça fait
moins 5x. 3y plus 2y, ça donne 5y. Nous avons là l'expression de notre nombre complexe. Ceci, c'est la partie réelle de z. Et là, vous avez la partie imaginaire de z. Alors, nous revenons à la question. On a demandé quelle relation doit vérifier x et y pour que ce nombre complexe soit réel. Un nombre complexe est réel lorsque sa partie imaginaire est nulle. La partie imaginaire de z doit être nulle. Ce qui implique que moins 5x plus 5y doit être égal à 0. En simplifiant par 5, nous aurons moins x plus y égale à 0. C'est ça la relation entre x et y où x doit être égal à y. Nous pouvons écrire comme ceci ou comme cela. C'est la même chose. Voilà, nous sommes à la fin de la résolution de nos exercices. Nous avons eu 2 exercices à résoudre. Les objectifs assignés à ces exercices étaient de nous familiariser avec les opérations dans les corps des nombres complexes, des opérations qui sont utiles pour l'ingénieur lorsqu'il va se trouver devant des circuits électriques ou devant des systèmes asservis en régime fréquentiel. Lorsqu'il va chercher la réponse fréquentielle d'un système automatisé asservi, à ce moment-là, il doit être en présence de nombres complexes et il doit maîtriser toutes ces opérations que nous sommes en train de faire ici. Nous avons résolu ces exercices en utilisant les notions et en rappelant quelques prérequis. C'est ainsi que nous vous demandons, si vous voulez continuer à suivre nos vidéos, si vous voulez maîtriser les applications de mathématiques dans le domaine de l'ingénieur, veuillez vous abonner pour ne pas garder l'information pour vous-même. Veuillez partager nos vidéos. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour que chaque fois que nous allons publier, que vous soyez au courant de nos vidéos. Si ces exercices vous ont plu, veuillez nous laisser votre pouce en l'air en signe de votre satisfaction. Nous vous promettons de continuer cette série de vidéos et nous vous remercions. Si vous avez des commentaires à faire, vous avez des observations à nous donner, nous vous serons gré de lire tout cela dans les commentaires. Nous vous remercions de votre sympathique attention et vous promettons encore d'autres exercices qui vont vous plaire comme d'habitude. Merci beaucoup.